Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, hier, dans une grande plateforme des pays qui veulent lever les fonds pour aider l'Ukraine, appelé autrement United 24 pour la levée de fonds pour l'Ukraine, discuter avec des dirigeants de cette plateforme. Et le président ukrainien les a présenté la situation sur le terrain. Il les a parlé des difficultés de l'armée ukrainienne et il a répété, comme d'ailleurs l'état-major de l'armée ukrainienne, que l'armée ukrainienne tienne bon. Mais seulement, Volodymyr Zelensky a dit aux dirigeants de cette plateforme United 24 que si rien n'est fait, si l'aide américaine de 61 ou 60 milliards de dollars ne viennent pas, l'Ukraine va perdre. Est-ce que Zelensky est juste alarmiste ou c'est la réalité sur le terrain? Est-ce que Zelensky commence à vouloir dire la vérité pour se sauver la face, pour se donner bonne presse? Parce que, vous le savez très bien, les amis, Valérie Zalochny avait présenté la situation sur le terrain. Il a parlé de la guerre électronique et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky a vu et a dit qu'il n'avait pas le droit, selon les dits de certains experts, de se prononcer de la sorte. Mais le mec, après l'échec de leur grande contre-offensive, était obligé de présenter les faits tels que ça se déroule sur le terrain. Parce que les militaires étaient déjà fatigués. Et le chef d'état-major a l'obligation, quand on lui pose des questions, de répondre. Il n'est pas un politicien. Des politiciens vont nuancer leurs propos, vous savez, ou souvent mentir même. Mais avec les militaires, c'est le pragmatisme. On ne les a pas formés pour mentir. Un militaire ment difficilement. Et il devenait aussi très populaire. Donc, du coup, Zelensky l'a démis de ses fonctions, a nommé Alexandre Sishki et a envoyé, comment ça s'appelle, Valéry Zalochny comme diplomate au Royaume-Uni. Mais les amis, ce que Zalochny avait dit hier, c'est la même situation que Zelensky est en train de présenter aujourd'hui. Pourquoi donc avoir changé Valéry Zalochny pour mettre Alexandre Sishki qui dit exactement la même chose? Qu'est-ce qui avait changé entre-temps? Est-ce que c'était juste les calculs politiciens ou électoralistes? Voilà, je m'interroge juste, les amis. Mais c'est pas très loin de là. Il y a certaines questions qu'on appelle rhetorical questions. Vous posez la question, mais toutefois, vous savez que la réponse est dans cette question. Les amis, Zelensky tire ses sonnettes d'alarme en disant cela. Si l'aide américaine de 60 milliards ou 61 milliards de dollars ne viennent pas, l'armée ukrainienne va faire comment? Va battre en retraite. L'armée ukrainienne va abandonner beaucoup de positions et l'armée ukrainienne va perdre. Et Zelensky part un peu plus loin en disant que si la Russie capture l'Ukraine, la Russie va continuer. Donc, il y a d'autres pays qui sont dans le viseur de la Russie. Voilà donc la situation que Volodymyr Zelensky présente. Mais le patron du terrain de l'OTAN, M. Bauer, le lieutenant admiral Bauer, avait dit clairement aux Polonais, aux pays baltes et les autres qui disent que la Russie veut attaquer les pays de l'OTAN et autres que non. Il n'y a pas le début du commencement des indices qui montrent que la Russie est en train de se préparer pour attaquer les pays de l'OTAN et que ce n'était pas pour l'intérêt de la Russie. Vous tous, je vous ai proposé une vidéo ici d'Antonio Blinken, les amis, qui a dit clairement qu'il n'aime pas les hypothèses. Il ne faut pas être dans les hypothèses, il faut être dans le concret. Parce qu'on ne peut pas aller avec les hypothèses pour accuser des gens, pour faire la guerre, pour contrecarrer quelque chose. Il faut les faire. Et là, présentement, il n'y a pas de fait. Et Blinken, qui est, on peut dire, le patron du ministre des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, parce que son pays est le pays le plus important. C'est son pays qui fournit les armes, c'est son pays qui a l'économie la plus importante. Après, on a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni, on peut citer après la France, je vais dire les pays de l'OTAN, avait dit clairement que ce n'est pas à l'intérêt des pays de l'OTAN de faire une guerre frontale avec la Russie. Ça ne sera pas bénéfique pour les pays de l'OTAN. La raison, elle est simple, les amis. Les Américains font les guerres en distance. Les Américains ne peuvent pas accepter faire une guerre
qui va les empêcher de dormir. Genre, on va envoyer les missiles aux États-Unis d'Amérique, on va bombarder leur pays aussi. Ils n'aiment pas cette genre de guerre. Donc, ils vont jamais accepter de faire une guerre frontale avec la Russie. Et ceux qui ont écouté bien Anthony Blinken devaient comprendre cela. Dieu merci. Si la Russie était un petit pays, je le répète ici, sachez que depuis longtemps, les pays de l'OTAN devaient déjà être là en train de faire la guerre et battre la Russie. Imaginez qu'ils ont l'article 5 qui dit que c'est un pays de l'OTAN est attaqué, ça veut dire que c'est tous les pays membres de l'OTAN qui sont attaqués. L'article 5 le dit. Et cette organisation criminelle qu'on appelle l'OTAN, les amis, a déjà fait des guerres qui n'ont rien à voir avec les chartes, avec les réglementations. La guerre en Afghanistan, c'était sur quelle base? C'était une guerre illégale, illégitime, brutale. La guerre en Irak, c'était sur quelle base? C'était une guerre illégitime, brutale. Les spoliations de biens, le désordre en Syrie, c'est parce que les Syriens avaient attaqué quoi de l'OTAN? La guerre en Libye, c'était par rapport à quoi que ces criminels qui se baladent partout dans le monde aujourd'hui pour donner les conférences ont fait et tué des gens, tué Gaddafi pour détruire l'avenir de l'Afrique. Heureusement, il y a 1000 ou 1 million et plus de Gaddafi qui naissent aujourd'hui en Afrique. Voilà, ça a donné l'effet contraire de ce que ces gars-là ont voulu, effrayer les Africains, détruire le panafricanisme qui est en nous et autres. Vous voyez donc, Zelensky devrait écouter nos différents messages. Ça prend quelqu'un d'intelligent pour mettre fin à une querelle. Et le pape a dit, je ne suis pas catholique romain, je n'aime pas les façons de dire qu'il prie Dieu autre. C'est pas mon dada. Mais je dis quand un être humain dit quelque chose de logique, présente les faits, vous parle en tant qu'aîné, en tant que sage, il faut écouter ces messages. Le pape François a dit clairement qu'il faut brandir le drapeau blanc. Le drapeau blanc, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la capitulation. Ça veut dire que vous avez compris la souffrance de votre peuple et vous dites aujourd'hui, c'est pas la peine de continuer à tuer des gens. C'est pas la peine de continuer comme ça. Parce que vous ne pouvez pas placer votre économie, M. Zelensky, sur la perfusion. Les Américains, s'ils ne vous aident pas, vous êtes en difficulté. Pourquoi donc continuer à faire cette guerre? Pourquoi donc penser que vous pouvez même défaire les Russes? Pourquoi penser à un truc pareil? Alors qu'au fond de vous, vous le savez très bien que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas possible aujourd'hui et ça ne serait pas possible demain. Donc, il est temps pour moi, les amis, je pense humblement que M. Zelensky et tous ceux qui le soutiennent devraient lui dire. Parce que si les Américains donnent l'aide de 60 milliards ou 61 milliards de dollars, cette aide-là va finir encore. Il va continuer à demander encore. Donc, comme Oliver Twist, il va demander encore davantage parce que ça va finir. C'est l'aide, c'est l'argent, c'est les armes, c'est le salaire et autres. Ça va finir. Vous voyez un peu, il dit les Européens devraient commencer à compenser. Je crois que c'est Boudanov qui a dit cela. Donc, vous voyez que Zelensky qui a parlé hier lors de cette réunion organisée par cette plateforme United 24 pour la levée de fonds pour l'Ukraine, à présenter les faits. C'est difficile pour eux. Et quand c'est difficile, vous le reconnaissez déjà. Vous pensez que les Américains n'ont pas des informations nécessaires pour comprendre que c'est une guerre qui est en train de mal se tourner, c'est en train de mal se dérouler. Tous les plans que les Otaniens avaient ficelés et tout, ça ne marche pas comme ils ont voulu. Parce qu'ils ont sous-estimé la capacité de l'armée russe à se régénérer, la capacité de l'armée russe à se défendre, la capacité de l'économie russe à soutenir la guerre. Donc, ils ont minimisé tout cela, les alliés de la Russie et autres. Aujourd'hui, la réalité en face est très amère. Thank you, friends. Thank you for always watching. Thank you again and bye-bye.